Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons continuer à enrichir notre application Weather App, d'accord? Donc en ajoutant ce qu'on appelle une alerte dialogue, d'accord? Une boîte de dialogue. C'est quoi une alerte dialogue? Je vais vous montrer d'abord l'objectif et puis voir comment le faire, d'accord? Donc si je vais ici, d'accord, pour voir, d'accord? D'accord, j'ai mon application. Si je tape rien, j'ai le toast qui s'affiche pour indiquer que je dois saisir la ville. Si je saisis la ville, d'accord, normalement, puisque j'ai un traitement qui va durer un peu, donc je dois prévenir l'utilisateur. Comme quoi, il doit attendre que le traitement soit terminé avant qu'il puisse continuer de travailler sur l'application. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une alerte dialogue. C'est bon? Donc, c'est l'objectif. D'accord. Comment on va faire ça? D'accord. Pour travailler avec les alertes dialogue, nous avons besoin d'un objet de type alerte dialogue. Le voilà. D'accord? Un objet dialogue de type alerte dialogue. Cet objet, on peut l'importer depuis le package Android X App Compat App. D'accord? Voilà. Donc, cet objet, pour le moment, il est sans instance, d'accord, sans référence, d'accord. Quand nous aurons besoin de cette dialogue, ça veut dire quand cette boîte de dialogue doit s'afficher, d'accord. Normalement, elle doit s'afficher lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, d'accord. Voilà, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, nous lisons la ville depuis la zone de texte. S'il est vide, on va afficher le toast. Sinon, on va exécuter le traitement de la tâche asynchrone. D'accord. Et comme vous le savez maintenant, donc l'invocation de la méthode execute va faire appel à la méthode doInBackground. Sauf que, puisque j'ai un traitement pour en pré-execute, donc ce traitement sera exécuté après ce traitement. On a dit, on avait déjà dit que on pré-execute s'exécute avant la tâche asynchrone liée de background. D'accord? Donc, automatiquement, avant d'aller chercher les informations du climat, il faut prévenir l'utilisateur que ce traitement peut durer un peu et il faut attendre que l'application soit disponible à nouveau. D'accord? Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons instancer un objet de type builder. Donc, regardez, builder égale new, d'accord, builder, il est du type builder. Donc, c'est une classe qui est définie à l'intérieur de notre classe alert dialogue. Donc, ça, c'est une classe et ça, c'est une classe, d'accord. Donc, comment on dit que builder est une classe interne à la classe alert dialogue? On a déjà fait ce mécanisme ici. Nous avons la classe main activité, à l'intérieur de laquelle nous avons défini la classe de la tâche asynchrone, à savoir weather async task. D'accord? On dit cette classe et l'intérieur de cette classe, automatiquement, c'est une classe interne de cette classe. De même, d'accord, la classe builder est une classe interne à la classe dialogue. On peut vérifier ça. Regardez, j'ai la classe builder qui est définie à l'intérieur de la classe alert dialogue. Donc, on peut instancer cet objet à l'aide d'un constructeur auquel on peut passer un seul argument, à savoir l'instance actuelle de l'activité. D'accord? L'instance de l'activité actuelle. D'accord? Donc, je suis dans l'activité main activité, point 10, son instance. On appelle ça un contexte. Pourquoi? Parce qu'une activité hérite une classe spécifique appelée contexte. Regarde. Donc, voilà mon activité. Il hérite de cette classe. Cette classe hérite de cette classe. Et cette classe hérite de cette classe. Hérite de cette classe, hérite de cette classe, hérite de cette classe, hérite de cette classe. D'accord? Donc automatiquement, une activité, c'est un contexte. Une activité, c'est un contexte.
D'accord, j'ai suivi les héritages successifs jusqu'à ce que j'ai atteint la classe contexte. D'accord. Donc, je reviens vers mon code. D'accord. Donc, première chose, c'est d'avoir un objet de type builder. D'accord. Il faut juste passer le contexte, à savoir l'instance de l'activité actuelle. Par la suite, il faut associer à ce builder un layout. Ça veut dire qu'il faut déterminer qu'est-ce qu'il va afficher lorsqu'il va apparaître. Je reviens. Lorsque je clique, je dois déterminer qu'est-ce qui va s'afficher ici. D'accord. C'est le rôle de cette view. Qu'est-ce que j'ai associé à l'affichage de la dialogue? J'ai affiché R. Donc, pour rappel, R, c'est la classe des ressources. D'accord. Je viens ici. Res. Point layout, ça veut dire le dossier layout. Point layout alert dialogue, ça veut dire j'ai un fichier layout. D'accord. C'est un fichier XML. D'accord. Comme d'habitude, les layouts en Android, ils s'écrivent à l'aide du XML. D'accord. Il est simple, donc c'est rien. J'ai une seule balise racine. J'ai choisi le relative layout pour pouvoir centrer, utiliser center in parent. D'accord. Pour centrer à l'intérieur de layout un text view, ça veut dire un label, un affichage, avec un petit message wait, comme quoi il faut attendre. Et j'ai donné quelques informations pour améliorer l'affichage. J'ai indiqué quelques attributs pour améliorer l'affichage de mon label. D'accord. Le voilà, mon layout. Donc automatiquement ce layout va s'afficher. En fait c'est ce qu'on voudrait bien afficher dans la boîte de dialogue. Donc le builder il est prêt. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant instancer l'objet dialogue. Si vous vous rappelez, c'est notre objet global. D'accord. C'est la loge dialogue. D'accord. Cet objet, pour l'instancier, il suffit d'appeler la méthode show de l'objet builder. D'accord. Donc show builder.show et il renvoie une référence vers un alert dialogue, un objet de type alert dialogue qu'on va stocker dans la variable dialogue. Cette dialogue possède cancelable false. Cancelable, ça veut dire annulable, d'accord. Nous voulons que lorsque l'alerte dialogue s'affiche et que l'utilisateur clique ailleurs, ici par exemple, on ne veut pas que la boîte disparaisse. La boîte ne doit disparaître qu'après la fin du traitement. C'est bon? D'accord. Ici, je clique maintenant, mais l'alerte maintient son affichage. D'accord. Il ne disparaît pas. Par défaut, c'est true. D'accord. Cancelable, c'est par défaut, c'est true. D'accord. Si j'élimine cette ligne, une fois je vais cliquer hors la boîte, elle va disparaître. Et enfin, pour que la dialogue s'affiche, il suffit d'invoquer la méthode show, d'appeler la méthode show de l'objet dialogue. Donc ces instructions permettront d'afficher le dialogue. D'accord. Et comme vous savez, une fois ce traitement exécuté, ça veut dire une fois le pré-exécuté, on passe automatiquement au traitement long, d'accord, à savoir la méthode de background. Jusqu'au moment et pour l'exemple, ma méthode a besoin de 5 secondes pour terminer son traitement, d'accord, c'est un peu lent. Une fois c'est terminé, qu'est-ce qui se passe? On passe automatiquement à la méthode en post-execute. Et qu'est-ce que j'ai fait dans cette méthode cette fois? J'invoque la méthode dismiss de l'objet dialogue. Donc cette méthode permet de faire disparaître la boîte de dialogue. Donc pour faire disparaître la boîte de dialogue, il faut appeler la méthode dismiss de l'objet dialogue. D'accord. Et nous avons déjà testé ça. D'accord. Une fois que je clique, normalement execute va appeler de background, mais avant il y a le traitement de pré-execute. Pré-execute va afficher ce qu'on appelle l'alerte dialogue et lorsque c'est terminé, le traitement de background, le traitement
en post-execute va s'exécuter pour faire disparaître l'alert dialog. J'espère que c'est clair. Donc, merci pour votre attention.